Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 18h45, c'est Daniel, le directeur d'Ici Voyance pour demain, c'est le magazine quasi quotidien de notre page Facebook et je suis ravi de vous retrouver ce dimanche soir pour une nouvelle édition, une nouvelle semaine. Nous sommes repartis, j'espère que vous êtes bien reposés ce week-end, vous êtes en forme, prêts à attaquer la semaine et avec des énergies plus que positives. J'espère que vous avez eu vraiment le week-end que vous souhaitiez. En tout cas, merci d'être là. Je sais que vous allez être très nombreux encore à sélectionner notre cabinet pour vos consultations de voyance ou tout simplement notre émission pour regarder l'horoscope et savoir quel temps il fera demain sur votre signe astrologique. Voilà, nous sommes partis donc pour un quart d'heure d'émission. On va attaquer de suite avec notre tirage au sort. Tous les soirs, comme vous le savez, nous faisons un tirage au sort où nous remercions un d'entre vous, un de nos fans, avec une consultation complète de 20 minutes, une consultation totalement gratuite, à valoir avec un des membres de notre équipe sur icivoyance.fr. Donc voilà, c'est parti, je lance notre logiciel et il est à la recherche donc de notre gagnant ou gagnante de ce soir. Voici donc Nadine, dont la lettre, dont l'initiale du nom de famille commence par un F. Nadine F, qui est fan de la page depuis le 5 février et qui nous vient de Saint-Apollinaire en Bourgogne. Saint-Apollinaire en Bourgogne pour Nadine. Je pense qu'elle se sera reconnue si elle est à l'écoute en direct. Donc ce soir sur notre page Facebook. Sachez que bien sûr vous pouvez suivre notre live en direct tous les soirs à 18h45 sur la page Facebook. Vous pouvez aussi le revoir sur YouTube tous les soirs. Sur YouTube, vous avez la possibilité à partir de 20h. Je le mets, nous l'insérons avec Noam sur la page, sur la chaîne Facebook. Non, alors pas du tout. Hein, sur la chaîne Ici Voyance de YouTube. Je finis par m'en mêler les pinceaux, moi et tous ces réseaux. Et encore, on n'a pas les autres. Hein, on n'a pas Instagram, on n'a pas tout ça. Et donc, à partir de 20h, effectivement, il est visible sur la chaîne YouTube. C'est parfois plus facile. Le replay est parfois peut-être plus facile sur notre chaîne. Donc, Ici Voyance sur YouTube. Si vous voulez nous rejoindre là aussi, c'est possible. Et puis bien sûr, donc vous pouvez bien sûr le regarder, le visionner en replay également sur notre page Facebook. Si vous voulez être averti aussi du live au moment où il démarre, ou un petit peu avant, je ne sais pas comment ça se passe, vous avez la possibilité bien sûr de vous abonner également à notre page et grosso modo, chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous en êtes averti. Voilà, tout y est. Je fais un gros bisou à André, à Chantal. J'ai vu passer pas mal déjà d'entre vous. J'ai pas le temps, j'ai pas la possibilité de tous vous embrasser comme ça en direct quand je vous vois à travers les commentaires, vous vous en doutez. Mais sachez que effectivement, j'ai une petite pensée pour chacun d'entre vous. Chaque fois que je vous vois apparaître, c'est vraiment formidable. Merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Moi aussi, je vous adore. Je vous l'ai même écrit, je crois d'ailleurs, dans le titre de cette vidéo. Voilà, donc pour le gagnant du jour, donc, ou la gagnante, donc Nadine, qui est fan depuis le 5 février. Nadine, Noam prendra contact avec vous pour pour vous expliquer comment vous gagnez cette vidéo. J'ai vu passer une Julie aussi, à qui je fais un grand coucou. Ensuite, comme chaque soir, c'est très simple, vous le savez, nous enchaînons avec la voyance en direct. Vous avez été encore très nombreuses et très nombreux à nous poser des questions. Sachez que nous essayons de répondre à tout le monde. Je vous en prie, essayez d'emblée de mettre votre prénom, votre date de naissance, ainsi que les prénoms et les dates de naissance de toutes les personnes concernées dans une question. Si vous voulez nous parler de votre petit copain ou de votre petite amie, soyez gentil de nous mettre son prénom et sa date de naissance. Sachez que si vous mettez dans la question que vous souhaitez conserver l'anonymat, eh bien Noam fera en sorte, une fois que je serai en possession des vrais prénoms et des vraies dates de naissance, il transformera la question de sorte que je ne pourrai pas, je me tromperai pas à l'antenne et je ne trahirai pas votre anonymat demandé. Donc on mettra des pseudonymes, des fausses dates de naissance ou pas de date de naissance du tout. Enfin bref, on va tout faire en sorte pour que vous puissiez effectivement poser vos questions sans qu'on vous reconnaisse, surtout que maintenant nous sommes de plus en plus nombreux et donc votre anonymat on y tient. Alors pour que cet anonymat soit bien respecté, pensez surtout aussi à poser vos questions dans les messages privés et non pas directement sur la page Facebook.
dans les commentaires, parce que là, effectivement, c'est complètement associé à votre profil, et donc pour certains, eh bien, on les reconnaît plus que facilement. Donc pensez-y, les questions se posent dans les messages privés, et immédiatement, si possible, avec une question précise, un seul domaine à la fois, et de préférence, donc, vous posez votre question avec le prénom et la date de naissance, la vôtre déjà pour commencer, ça c'est sûr, mais aussi de la personne concernée. Puis une dernière chose aussi, je n'arrête pas avec la recommandation, mais c'est vrai que c'est important, quand vous avez un profil avec un nom pseudonyme, avec un nom qui n'est pas un prénom qui n'est pas le vôtre, eh bien vraiment pensez à mettre votre prénom parce que sinon on ne vous retrouve pas, ou en tout cas ce n'est pas la personne, ce n'est pas vous que je vais ressentir, mais votre pseudonyme. Voilà, on attaque les questions avec, pour commencer, celle de Brigitte. Brigitte me demande quelle sera sa relation avec Bruno, qui est né le 20 mars 65, elle est née elle en 57, elle est lion, il est poisson, et pour moi, effectivement, bah, c'est une relation que je sens pas trop, Brigitte. Je vous cache pas que je vais peut-être vous décevoir un peu, mais pour moi, cette relation, j'ai pas la sensation qu'elle dépasse le stade réellement amical. Et enfin, j'ai pas l'impression que ce serait une relation constructive vraiment. Vous voyez, pour moi, c'est une relation qui reste à un niveau amical ou amitié amoureuse. Peut-être, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui pourrait se déclencher entre vous, mais ça va pas vous mener très très loin au final. J'ai un peu peur que vous perdiez du temps ou pas. Brigitte, parce qu'effectivement, vous avez des choses à faire et des choses à voir dans votre avenir. Mais pour moi, s'il y a relation pour vous, parce que vous avez effectivement une relation qui va prendre de l'importance dans votre existence, pour moi, c'est pas spécifiquement un Bruno qui reste, comme je vous le dis, un ami. Voilà, je peux me tromper, mais j'ai quand même un gros doute sur cette évolution. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Pour moi, voilà, Bruno et vous, ça reste une amitié amoureuse, quelque chose qui qui aurait pu se faire, mais qui ne se fera pas parce qu'il y a des obstacles et que ces obstacles, eh bien, vous les surmonterez pas nécessairement. En revanche, vous, si vous vous fixez pas complètement sur ce garçon, vous avez assez rapidement une autre relation qui va se dessiner, qui va vous permettre effectivement de rebondir, parce que effectivement vous avez vraiment besoin de rebondir dans votre vie amoureuse. Voilà Brigitte, si vous voulez approfondir, je suis à votre disposition. Mais là, comme ça, je vous dis, ma réponse, elle n'est pas particulièrement... enfin bon, de toute façon, vous avez voulu vraiment connaître la vérité, je suppose. Hein, c'est pas entendre ce qui vous faisait plaisir qui jouait, mais voilà, vraiment mon ressenti est là. Nancy, est-ce que mon état financier va s'améliorer à partir de quand? Je m'appelle Nancy, donc, et je suis né le 20 janvier 71. Alors, pour moi, j'ai l'impression, Nancy, que votre état financier a été lié, enfin, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui sont liées à un problème de santé, un problème de motricité, de mobilité. Enfin, on me parle de difficultés que vous avez rencontrées pas mal en 2016, qui fait que effectivement votre situation financière s'en est un peu a été également handicapée par vos problèmes de santé. Donc alors rassurez-vous, je sens quand même que les choses vont s'améliorer effectivement. Il va y avoir effectivement une rentrée d'argent, alors peut-être dû à une assurance ou peut-être effectivement à un moment donné quelque chose qui se déclenche du fait que une reprise de travail, mais quand même quelque chose de relativement important qui va arriver et qui va vous permettre déjà de récupérer un certain nombre de retards que vous avez pris dans vos finances. Voilà, ça c'est la première des choses. Et moi je dirais qu'ensuite effectivement les choses vont se stabiliser. Alors vous me demandez à partir de quand? Comme ça, vraiment dans mon ressenti, sans trop me tromper, je pense que vous aurez sorti la tête de l'eau avant l'été, un peu avant l'été. Voilà, c'est à peu près ce que je ressens. Nancy, et si vous voulez bien effectivement nous donner confirmation de tout ça, ce sera avec grand plaisir. Et on termine avec Emmanuel, qui est né en 1980 et qui s'interroge beaucoup sur Anthony, son ami. Il voudrait savoir s'il est vraiment sincère avec elle. Je suis là aussi un petit peu embêté, Emmanuel. Effectivement, je ne ressens pas une histoire très épanouissante pour vous. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes souvent seul, vous êtes
à mon avis, un peu délaissé quand même dans cette histoire. Et est-ce qu'il est sincère? Alors, il peut être sincère et pas présent. Il peut être sincère et que ça vous apporte pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, j'ai pas l'impression, moi, qu'il est très investi. Voilà, c'est plutôt, disons, dans cet esprit-là que je vous répondrai. Je le sens pas très investi, je le sens pas réellement investi. Hein. Attention, hein, peut-être en parole, il peut l'être beaucoup, hein, mais comme elle disait Dalida, parole et parole. Hein, je veux dire, donc ne vous laissez pas trop embarquer quand même dans de trop jolies paroles. Pour moi, si vous voulez, je suis très gêné parce que dans la séduction, il peut y avoir une vraie part de sincérité. C'est-à-dire que vraiment, il y a des types, des nanas aussi, qui sont très très séducteurs. Et ils sont hyper sincères. Je veux dire, c'est complètement naturel chez eux. Ils mentent pas quand ils annoncent, quand ils promettent même. Mais c'est pas vraiment suivi de fait, d'accord? Donc voilà. Alors ça a d'autres mots que sincère, c'est-à-dire hableur. Enfin bon, voilà, il y a d'autres. Bon, Anthony, il n'a pas le profil de l'hableur, mais en revanche, ce qu'il a, c'est qu'effectivement, je pense qu'il il s'engage plus que ce qu'il ne, en réalité, que ce qu'il ne peut tenir. Et ça, c'est quelque chose qui vous laisse beaucoup sur le carreau, Emmanuel. Moi, très honnêtement, je pense que votre avenir sentimental, il n'est pas facilement avec ce garçon. Et j'ai l'impression que vous bloquez pas mal avec lui. Bon, ça vous arrange aujourd'hui, parce que j'ai quand même l'impression que vous avez beaucoup de responsabilités. J'ai l'impression que vous êtes très, très prise sur le plan familial. Je vois qu'il y a vraiment effectivement beaucoup de choses dans votre vie quand même, hein, des enfants incontestablement, et peut-être que effectivement votre histoire et votre vie amoureuse pour l'instant c'est pas vraiment la priorité, donc ça peut effectivement pour l'instant vous arranger, d'accord, on va dire, mais pour l'avenir je pense que vraiment ce que je ressens c'est qu'il y aura quelqu'un d'autre, voilà. Ou alors il faudra vraiment que Anthony change. Bien beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, Emmanuel, j'espère que je vous ai pas trop fait de la peine dans cette histoire, mais je me dois de vous dire ce qui est, ce que je ressens. Si vous voulez, j'ai des messages. Alors sachez que parfois j'ai pas de message non plus. Il peut arriver qu'effectivement on me donne pas nécessairement un message concernant votre vie parce que vous ne devez pas nécessairement le savoir. Je suis comme un facteur, quoi. Je vais vous porter le courrier que j'ai, mais pas le courrier que j'ai pas. Hein, ça c'est évident. Et puis voilà, le courrier que j'ai, ben, c'est celui qu'on me dit et qui est vraiment dans l'esprit de la route que vous devez suivre ou la route que vous allez suivre. Mais là, c'est vrai, pour parler un peu voyance, vous voyez, c'est la difficulté dans ce genre de choses, eh bien, c'est que vous pouvez avoir deux êtres qui ont des sentiments l'un pour l'autre, et puis malheureusement, qui, pour des tas de raisons, bah, finalement, ne vont pas nécessairement l'un vers l'autre, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des obligations ailleurs, parce qu'ils ont des obstacles, parce qu'ils veulent avoir des priorités qui ne sont pas nécessairement celles des sentiments, et ainsi de suite. Et ça fait que, comme en plus la plupart des gens ne se parlent pas, il faut dire ce qui est, malheureusement, il y a beaucoup de manque de communication, bah, du coup, il y a des fossés qui se creusent, et après, on ne sait plus trop où on en est. Voilà, si vous voulez vous en avoir un petit peu plus, en savoir un peu plus sur votre avenir et pouvoir être en mesure de faire des choix, sachez que on a la capacité, mes camarades et moi-même, mon équipe et moi-même, sur icivoyance.fr ou sur mon site daniel-voyance.fr, la possibilité de lire vos chemins de vie et de vérifier si vous êtes bien dans votre route, quoi, en fait, tout simplement, si vous êtes sur le bon chemin et vous aider à trouver la bonne direction. Voilà, ceci dit, si vous voulez consulter, donc c'est tout simple, vous vous adressez à Noam dans les messages privés où il vous enverra tous les liens nécessaires. On termine cette émission de ce dimanche avec l'horoscope. L'horoscope de ce dimanche 26 février, je vais y arriver, c'est pour demain, donc le lundi 27. Et on commence avec les Capricornes. Vous êtes vraiment passionnés parce que vous faites Capricorne. Du coup, ce lundi, comme beaucoup de journées d'ailleurs, vous ne verrez pas le temps passer. Vous aurez beaucoup à faire également ce lundi à mi-verso et du coup la journée va passer à la vitesse de la lumière, tant mieux car vous détestez de toute façon voir les heures s'écouler en vous ennuyant. Poisson, le poisson se lèvera ce lundi avec l'envie de réaliser de grandes choses et pourquoi pas. Après tout, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, surtout en ce moment. Vous êtes particulièrement accompagné. Bélier, vous n'êtes pas très causant les béliers, mais vous n'en pensez pas moins, alors il ne faudra pas vous en compter, surtout ce lundi. Taureau, si vous êtes dans les affaires, ce sera une bonne journée, mais n'oubliez pas que la vie est faite de hauts et de bas et qu'il faut donc savoir raison garder et en même temps garder mesure.
Gémeaux, soyez un peu mesurés, vous aussi Gémeaux, vous ne pouvez pas critiquer et reprocher à certains ce que vous n'êtes pas toujours capable de faire vous-même, et ceci sans la moindre diplomatie. Et pan pour les Gémeaux, là. Je suis désolé, vous avez pris un peu plein la gueule. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger dans la semaine. Vous avez une bonne période, Gémeaux. Je dirais que ce lundi est un peu une parenthèse dans une longue et bonne période positive. Cancer. C'est un lundi plutôt agréable pour vous et vous aurez l'opportunité de saisir, vous aurez des opportunités à saisir, que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans le domaine sentimental. Votre vie pourrait même prendre un nouveau tournant aujourd'hui. Lion, vous vous sentirez un peu fatigué pour attaquer la semaine, les lions, mais pas d'inquiétude, c'est une fatigue passagère qui ne durera pas. Et déjà, d'ailleurs, dès le lundi soir, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vierge, vous aussi les vierges, vous vous sentirez un peu patraque ce lundi, mais ne vous inquiétez pas non plus, vous saurez reprendre les rênes de votre énergie qui ira crescendo tout au long de la semaine. Balance, fin de la parenthèse bucolique pour les balances ce lundi, vous redémarrez l'activité de nouveau pleine et entière, mais ce n'est pas pour vous déplaire, balance, vous aimez tellement l'action. Du nouveau et de nouveau dans l'action, les scorpions, ce lundi, vous non plus, vous ne verrez pas passer le temps, car les opportunités qui s'offrent à vous en ce moment vont occuper vraiment tout votre espace. Vous avez une carte à jouer et vous la jouerez. Enfin, Sagittaire, pour une fois, vous devez faire preuve de patience, car un léger blocage ce lundi empêchera votre ambition de se réaliser. Rien de grave, car dès le milieu de la semaine, vous retrouverez vos chances, et surtout votre chance du début de l'année. Voilà, voilà. Bon, ne pleurez pas, Sylvie, pour les Gémeaux. S'il y a une petite journée un peu difficile, c'est vraiment le maximum, rassurez-vous. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça. C'est le temps qui fera pour vous demain, en général. Je précise encore une fois, c'est une tendance générale. Hein, ça touche 70-80% des natifs de chaque signe, et pas tous les natifs, puisque certains d'entre vous sont dans une phase de leur vie où c'est l'ascendant qui a pris le pas dans leur, je dirais, dans leur mode de fonctionnement, et pour d'autres, eh bien, ben voilà, le décan échappe parfois à l'activité du jour. Voilà, vous savez tout, tant mieux, vous êtes parés pour demain. Moi, je vous souhaite une très 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 belle soirée de dimanche, encore une bonne fin de week-end. Je vous donne rendez-vous demain, lundi 27 février, on se rapproche de la fin du mois, à 18h45 précise. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort. On la refait. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort.